Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné du super-héroïque Zéphiriel. Waouh. Tu mets pression sur mes épaules. Est-ce que tu essayes de me contredire ? Non, je vais pas te contredire. Très bien. Aujourd'hui, Zéphiriel, super-héroïque, on vient de le dire, oui. Mais vous ne le saurez pas encore pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, je te parle de Butterfly Effect, Alter Ego. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais expliquer qu'est-ce que Butterfly Effect et plus particulièrement Alter Ego. Je vais vous parler un peu de comment j'ai découvert ce titre et cette gamme. Ensuite, nous allons jouer avec Zéphiriel et nous allons ensuite revenir pour débriefer à chaud. Oh. Est-ce que tu es prêt, Zéphiriel ? Très chaud. Ah, tu m'étonnes, je sais. Alors, pour évacuer la petite fiche technique, Butterfly Effect, c'est donc un jeu de Quentin Guidotti, illustré par Gong Studio, et qui se joue de 1 à 6 joueuses, 1 à 6 joueuses, 12 ans et plus, et environ 90 minutes. C'est aussi édité par la boîte de jeu, qui fait beaucoup de trucs narratifs en vrai. Ouais, clairement. Du coup... comment t'as découvert ce jeu, Alex ? Non, pas encore. Je dirai après. D'abord, Butterfly Effect, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu dans lequel nous allons suivre un scénario. Là, en l'occurrence, on va incarner William Brown, qui est une personne complètement lambda le jour, et la nuit se transforme en vigilante, un super-héros, et qui va avoir des dilemmes moraux, de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait vraiment le bien, est-ce qu'il est l'instrument de quelque chose de plus grand qui le dépasse, ou est-ce un imposteur. Bref, pas mal de trucs on peut se poser quand on est sans doute un super-héros, je n'en sais rien, une super-héroïne, je n'en sais rien non plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est un jeu qui va se jouer en plusieurs aires, en l'occurrence en 7 aires. Et nous allons suivre justement les aventures de William. On va voir les péripéties qui peuvent lui arriver. Concrètement, on va étaler des cartes sur la table, les cartes qui composent une aire, et on va avoir des choix. On va avoir 2 tokens actions qui vont nous permettre qu'on va pouvoir poser sur les actions qu'on veut effectuer. Et une fois ces actions effectuées, nous allons pouvoir avancer dans une ère prochaine. Le truc étant que certaines actions vont nous être bloquées parce que nous n'aurons pas les éléments, les matériaux, les connaissances nécessaires pour pouvoir continuer. Et donc, dans ce cas-là, dans tous les cas, nous allons quand même continuer notre aventure. Il y a fort à parier que nous allons débloquer des choses pendant notre aventure. Et surtout, c'est dans les règles, donc je ne divulgage rien, je ne spoil rien. Je déteste ce mot divulgacher, c'est horrible. Moi, je préfère faire les anglicismes. Donc, je ne spoil rien en disant que, apparemment, dans ce scénar-là, Alter Ego, nous allons mourir pour mieux recommencer. Et pour mieux revenir, pour mieux refaire les choses. Et du coup, quand nous allons mourir, quand nous allons essayer de refaire les actions, il y a fort à parier que là, on va débloquer des choses et donc on va pouvoir explorer des pistes. Il faut savoir qu'il y a 7 fins différentes à ce scénar. Certains sont apparemment hardcore. Hardcore cool. Dans le sens violent je sais pas, puisque je n'ai pas fait. Mais, pas cool en tout cas. Et apparemment, il y a des fins un peu meilleures. Ok, d'accord. Pour jouer à Butterfly Effect, donc je l'ai dit, il y aura les cartes R, mais aussi on aura au milieu une carte c'est pas une carte, une sorte de plateau sur lequel nous allons avoir 3 marqueurs sur lesquels il va falloir avancer et évoluer. Ces marqueurs, ça va être des marqueurs de réputation, d'ego et d'intérêt du gouvernement pour nous. Et donc, ça, il faut savoir, et c'est précisé aussi dans les règles, que quand on est aux opposés d'une de ces règles, c'est la mort assurée. Ok, d'accord. Okay. Ce n'est jamais bon d'être aux extrémités de l'un ou de l'autre. Oui, c'est un peu l'effet comme ça, Her Majesty ou comme ça. Je ne sais pas, mais j'ai très hâte de découvrir. Et donc, nous allons jouer aussi avec un livret de scénario. Et à chaque fois qu'on va avancer, du coup, sur ces fameuses cartes actions, cartes d'exploration même, nous allons devoir nous reporter au livre de scénar et lire ce qui est affiché. C'est une sorte de livre dont vous êtes le héros ou autre.
Oui, il y a un peu de narratif autour de ça. Ah, tu vas aller c'est chercher carrément un truc. full narratif. Vraiment, c'est full narratif. Oui, non, mais dans le sens, tu vas aller chercher dans un livret narratif pour le faire, un truc comme ça. Ok. Truc assez marrant pour être noté. En fait, c'est marrant parce que c'est un jeu qui... Là j'ai pris les super-héros. Ouais. Enfin, pour plusieurs raisons. Dont le fait que, en fait, Quentin nous avait juste parlé de ce jeu il y a quelques temps à PEL, Oui. 2025. Et il nous avait fait tester le début du scénar et on s'était fait virer de PL. Et on n'avait pas pu terminer ou même avancer et tout. Mais on était assez hypés et il voulait notre avis sur le jeu. Donc, Quentin, si tu passes par là, je suis ravi d'enfin faire ce scénar. Mais je suis aussi un peu dégoûté parce que j'ai vu qu'il y avait un autre scénar qui est sorti. C'est une maison hantée. Et excuse-moi, j'étais à fond. J'étais à fond. Une autre boîte? Ouais, c'est une autre boîte. Oh. Mais je sais pas si elles sont sorties en même temps ou pas. Mais en tout cas, je l'ai pas vu dans ma crèmerie. Mais D'accord. j'étais là, attends. Mais bon, en même temps, là, super-héros, ça nous ramène aux comics. Ça nous ramène un peu aux bases Oui. de quand on s'est rencontrés avec Comics Exactement. Outcast, etc. Petit clin d'œil avec les copains de Comics Outcast. Donc, voilà, finissons ce truc, ce scénar. Mais je suis vraiment très hype. Après, en vrai, je pense que mon attente est un peu trop grande. Et que du coup, j'espère que je vais pas être déçu. Mais en même temps, mon attente est tellement grande que j'ai peur que dans tous les cas... Tu sois déçu. Ouais. Donc, à voir. Mais donc voilà, Butterfly Effect, c'est une sorte de time story dans lequel on va pouvoir recommencer des loops et essayer de faire mieux, ou en tout cas d'avancer un peu plus loin dans l'histoire. Ok. Je suis très hypé. J'ai exactement la même peur que toi, donc je sais pas comment on peut gérer ça. Mais ouais, On va essayer. On va voir. On va essayer. Petite chose en plus, dans le jeu, du coup, on a 2 tokens. Donc, il y en a un, c'est le jeton leaduse et l'autre, c'est le jeton lectrice. Et du coup, on va se les distribuer. Et à chaque moment de cette partie, toi, tu en auras un et moi, j'en aurai un autre. Et du coup, nos rôles vont vraiment être définis à chaque ère. En fait, ça change à chaque ère. Et je trouve ça marrant parce qu'en fait, ça force... Moi, souvent, quand il faut de la lecture, comme je suis dyslexique, c'est vrai que la lecture à l'oral, ça me saoule très vite parce que je sais que je vais buter et tout et tout. Et du coup, je te refile à chaque fois. Mais là, il n'y a pas ça. T'es obligé. Là, t'es obligé. Enfin, le jeu, rien n'est obligé en soi. Mais le jeu te dit, OK, chaque personne va avoir son rôle à un moment donné. Et pareil pour le lead. Et ils disent que c'est pour départager tu vois, quand on n'est pas d'accord, la personne qui est leader, leaduse, va devoir trancher. Mais je trouve ça aussi cool qu'il n'y ait pas... Normalement, ça doit casser cet effet leader qu'on peut avoir dans certains jeux comme ça. Et je trouve que c'est super cool qu'ils aient pensé à ces 2 trucs. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ou sinon, on reviendra dans la 3e partie pour en parler. Mais en attendant, let's go. Allons découvrir la vie de William Brown. Ah non, du coup... Vous avez rendu le tablier. En fait, de le tuer et prendre sa place, et en fait, non... Mais surtout que personne ne nous soupçonne, donc je suis pas sûr de... Qu'êtes-vous donc censé faire? Regarder sans rien dire? Accepter ce destin truqué? Faut lancer 4+, enfin 3+. On pointe du doigt la dangerosité des super, considérés comme des terroristes, et on salue la poigne du sénateur. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 56 minutes de Butterfly Effect Alter Ego. Avant de donner la parole à Zéphiriel, je vais juste revenir un petit peu sur ce que j'ai dit sur la partie 1. On ne joue pas du tout un super-héros. Non. On joue un super-vilain. Voilà, la nuit, Brown est un super-vilain. Voilà, cette correction étant faite, Zéphiriel, qu'as-tu pensé de Butterfly Effect Alter Ego? Je suis désolé Quentin, parce que je sais qu'il va nous écouter, on en a beaucoup parlé de ce genre de jeu narratif. C'est un peu en demi-teinte. C'est en 2 teintes même, pas en demi, c'est en 2 teintes, ce qui fait une demi-teinte. Je suis super excité à la base par le principe, super vilain, remonter dans le temps, gagner des trucs pour trouver le bon chemin et faire d'autres actions qui vont te paraître mieux, d'autres qui sont bloquées, machin et tout, et trucs. Franchement, sur le papier, ça me vend du rêve de ouf. Et je me souviens quand il nous l'avait présenté, on était tous les deux ultra excités par l'idée, ça avait l'air super. Là, au bout de la 3e mort, 2e mort, je sais plus, on était un peu en mode il y a un truc qu'on pige pas en fait. Et en fait, il y avait un truc de en fait, dans mon esprit, toutes les actions sont extrêmes. En fait, la carte n'est pas à la hauteur de la conséquence. La question n'est pas à la hauteur de la conséquence que ça va amener. Et du coup, de temps en temps, je suis en mode
attends, mec, on a juste sauvé un mec dans la rue et ouais, j'essaie de pas spoiler. Et ça part à l'extrême de ouf, quoi. Genre, vraiment, t'es en mode. Et vraiment, il y a un truc il y a quand même des chemins avant, je trouve, qui auraient pu être. Alors, il y a toujours un problème d'édition, de nombre de quarts, de trucs. Il y a des choses, du coup, qui sont très difficiles dans ce sens-là, je l'entends. Mais vraiment, j'ai ce truc de. Enfin, vraiment, j'ai un conseil, c'est réfléchissez bien à vos actions, quoi. N'ayez pas de. Dites-vous que chaque conséquence va être extrême et du coup, il faut voir vraiment. Ok, on va pas juste sauver quelqu'un. Qu'est-ce que ça va nous donner d'aller si loin dans l'action ? Et du coup, ça. Je pensais lire un comics d'histoire, de vivre un comics d'histoire. J'ai juste à chaque question, tu clôt un arc. En fait, c'est un peu ça le truc. Et du coup, t'as fait 6 issues d'un coup. Et du coup, t'as clôturé l'arc entier. Et du coup, tu passes à l'arc suivant. Et en fait, il faut vraiment le voir comme chaque ère qu'on va faire. Donc, l'ère 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est vraiment un arc. Et vous faites 1 ou 2 actions dedans avant de passer à l'arc suivant. Et du coup, il faut anticiper tout ce que ça peut amener de faire 1 ou 2 actions par arc de comics, sachant que ça peut être plus long que 6 issues pour un arc. Donc du coup, il y a un peu un truc de... je suis un peu frustré, je pense. J'aurais vu que l'histoire soit un peu plus détaillée. En fait, je pense que j'aurais voulu que... ok, on est dans une confrontation super vilain, on fait ça qui va nous mener ça, c'est une deuxième mission qu'il faut faire ça, une troisième mission qui nous amène à ça, et maintenant on passe à l'ère 2. Et du coup, j'aurais voulu que chaque truc soit voilà, beaucoup plus développé, en fait. Et du coup, là, je suis un peu en mode, wow, déjà, on est déjà arrêté et mis à mort. On a juste pris un coca. Et c'est un peu l'idée que ça donne, quoi. Tu vois, c'est en mode, je suis juste allé aux toilettes et du coup, je suis en prison maintenant. Fallait pas faire pipi ici, voilà. Et c'est un peu, je couperai ça, c'est un peu nul à dire. Non, mais vraiment, il y a un truc de, ouais, en fait, c'est vraiment c'est ça. On est allé boire un coca et du coup, on a été fiché S et parce qu'on a fait l'erreur. Et tu vois, même pour cet exemple-là, il y a un moment, il y a un exemple de, on va boire un verre, on se retrouve bourré comme pas possible, à l'extrême, mal de tête, vraiment c'est limite si on s'est pas fait tabasser par quelqu'un d'autre parce qu'on a été bourré. Là tu dis ah ouais, juste je voulais prendre un verre dans un bar, en fait. Il s'est rien passé sur ça. Non, il s'est rien passé, mais c'est un peu la façon dont c'est narré, tu vois. Et du coup il y a un peu ce truc de il y a pas de demi-mesure, il y a vraiment pas, quoi. C'est aller à fond. Et du coup il faut aller avoir en tête quand tu commences ça, parce que moi j'étais un peu frustré de faire le troisième aller-retour à l'ère 1 en disant oh, attends, on voulait juste voir ce que ça donnait de faire ça, et du coup il fallait pas faire ça, quoi. Et du coup et un peu en négatif, du coup je retrouve ce que j'aime pas trop dans ce genre de jeu, qui fait faire des allers-retours au début. Ça paraît logique quand je le dis, mais vous m'avez compris. J'ai plus le nom du jeu qui était un peu dans ce sens-là, Time Story, ouais. Ou t'essayes, en fait t'as pas trop de choix, t'essayes juste de trouver le bon chemin. Et tu vois, t'as un truc de en fait mon choix il est pas bon, donc il faut que je trouve un autre bon choix. Et du coup tu crées pas une histoire, t'essayes de trouver la bonne histoire. Et pour moi il y a une toute petite différence entre les deux trucs qui fait que on l'a fait qu'une fois, ça se trouve il y a d'autres bonnes fins. Très probablement. Ah oui, il y a d'autres bonnes fins, c'est sûr. C'est juste que dans l'ère 1 et 2, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choix. Et ça se débloque plus à la 4A, B, 5A ou 5B du coup, parce qu'on a vu qu'une des 4. Et du coup, il y a un peu un truc de comment je fais pour arriver aux autres, en fait. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de trucs. Alors chaque carte n'a pas de choix. Dans ce jeu. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce que tu en retires, toi ? Écoute, on s'est déchauffés tous les deux en même temps, hein, donc je pense que la première mort elle était brutale et on s'est dit ah d'accord, la première mort je pense qu'on l'a prise assez bien. À partir de la deuxième où on meurt d'une façon qui nous paraît un peu injuste et pas contrôlée, ça devient compliqué, surtout qu'on se rend compte à ce moment-là que en fait on a un nombre de morts limité, en fait c'est pas on meurt à l'infini. Et troisième mort en fait c'est simple. Il y a un scénar qu'on n'a pas enlevé, en fait. Il y a un scénar qu'on a laissé sur la table parce qu'on est retourné au même endroit que là où on était bloqué, quoi. Et donc là, c'était vénère. Et là, on était en mode, en fait, c'est la dernière mort. Enfin, on n'a plus d'autre choix. Enfin, en fait, peut-être qu'il y a un système qui fait qu'on a encore
d'autres possibilités. Oui, en fait, parce qu'on on n'est sait pas allé pas, au on bout de n'est pas allé celle-là. au bout de. Mais direct, on s'est dit, ah ouais, d'accord, on n'a plus les tokens qui nous permettent de revivre. Donc là, en fait, la prochaine fois qu'on fait un truc juste pour tenter, bah, ça peut être la fin. Et du coup, on était en mode, bon, bah, on va plus juste tenter, en fait. Et dès on prenait une décision, on était là, ouais, d'accord, mais en fait, si ça se trouve, c'est pas bon, peut-être que. Enfin, je sais plus ce qu'on s'était dit, mais du coup, on n'était plus vraiment dans le. En fait, ça nous a sorti du jeu et on était plutôt en mode. En fait, dès qu'on va faire. Là, on va se faire taper sur les doigts, forcément, et ça, on va avoir une fin qui sera pas bonne. Et encore, qu'est-ce qu'une bonne fin? Enfin, on peut en philosopher pendant pas mal de temps. Mais c'est vrai que du coup, j'étais plus trop avec Michael Brown, là. J'étais plus en mode Alex qui essaye de résoudre Butterfly Effect. Ouais, je suis Et d'accord. du coup, j'étais plus dans l'histoire, malheureusement. Et la fin, pareil, ben en fait, on arrive à la fin, je suis pas trop sûr de pourquoi on finit à ce moment-là, tu vois. En fait, ça joue à rien puisque on n'avait pas une compétence particulière. Bah, on n'avait pas. On était fort. Oui, mais en fait, ça ça, la servait à rien à compétence. cet endroit-là. Non, le dernier, le truc qui nous permet de finir, c'est pas un truc particulier. Si, c'est les trucs jaunes. C'est Non. parce que c'est parce qu'on Ah a, ouais en fait parce qu'on réussit la carte. Normalement la carte tu l'as fait sur un 4+. Ah, Et là ok. en fait on l'a fait parce qu'on on est fort. Ok. Bon, bah ouais, là on a essayé un truc, on était one trick pony sur un truc sur cette run. Mais par contre, c'est vrai ça nous a quand même mis dans un état d'esprit où on était en mode jeu vidéo, tu vois, où Ouais, c'est vrai. ça a quand même créé un truc. Mais je pense que le problème, c'est qu'on s'attendait à quelque chose et qu'on n'a pas eu ce quelque chose. Oui, c'est ça en fait. Mais tu vois, je reviens vite fait sur ce que tu disais sur du coup notre dernière chance. Elle nous a vachement focus, t'as vu? Ah bah là. Mais du coup, au début, on était en mode bon, on tente ça, on tente, on voit, et on voit qu'on peut revenir au début, donc c'est ok. Et en fait, effectivement, quand on a eu ce truc de dernière chance, on a eu. Peut-être dernière chance. Ouais, en fait, on s'est focus sur. Alors, je suis d'accord sur le. On est sorti de l'histoire, on a plus fait du game design, enfin du gameplay en fait, clairement. Mais bon. C'est ce qui nous fait. Je pense que c'est ce qui nous fait réfléchir mieux entre guillemets et à avancer mieux. Mais je suis même pas sûr. Ouais, mais sur un truc narratif, t'as envie de vivre des aventures, tu vois, t'as envie d'être dans la narration. Je suis d'accord. Sinon, tu fais un terraforming et t'optimises tes coûts. Tu vois, enfin, je veux dire. Mais je sais même pas si j'ai envie de savoir les autres opportunités qu'il y avait, puisqu'en plus on se retrouve avec une fin qui est pas trop dégueu. Oui, on a une bonne fin en fait. En ayant pas. Enfin, je sais pas. En vrai, il y a vraiment un truc de. Ouais, là, je suis un peu bloqué sur comment on a. Bah, du coup, tu vois, là, tu me dis comment on a réussi à battre cette dernière carte grâce à un truc qu'on a one trick, tu vois, qu'on a focus. Ouais. Et en fait, on l'a même pas. En fait, on l'a focus une fois. Enfin, même pas en fait. Oui, on l'a fait un truc exprès au tout début. Ouais, pour se dire ok, on va aller sur la force. Hein, et après, globalement. ça a été un running gag en fait. C'était même plus voulu. C'était en mode ah oui, bah peut-être qu'on va s'arrêter sur ça parce que c'était pas le truc sur lequel on voulait aller. Bon, c'est un peu cryptique hein, comme ça vu qu'on peut pas dévoiler. Ouais, pas spoiler, mais oui, effectivement. Je sais pas. En fait, je crois que le mot que enfin, c'est ce que tu as dit. En fait, on s'attendait à plus de détails, quoi. Ouais. Et du coup, une expérience. Là, si en fait, si on les résumer l'histoire, c'est même difficile. Tu vois, résumer le truc du. Quel est l'élément narratif qui fait qu'on arrive à gagner le jeu, tu vois Bah ouais, c'est ça. Je sais pas forcément trop. Une vraie cohérence en plus. Ouais, en fait, ok, on a fait un truc, il n'y avait pas trop de cohérence scénaristique, quoi. Non. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, on s'est retrouvé à parler à Quentin parce que c'est une histoire qui a commencé au FIGE 2025. Oui. Parce qu'on venait de faire un scénar de la boîte de jeu aussi qui était Black Stories. Black Stories, exactement, le 3. Qui était fait par Quentin et on n'était pas hype par ce Black Story. On n'était pas content. Enfin, moi, je me souviens que j'étais pas content par la fin. Ouais, on n'était pas content en fait d'un aspect qui nous paraissait très manichéen et très téléphoné. Ouais. Et on attend la cérémonie de l'As d'Or et Quentin apparaît et on l'avait déjà rencontré à Valmenier, je crois. Enfin, je sais plus trop. Et du coup, on commence à parler de ce qu'on a fait. Et je sais même pas si on savait que c'était lui qui était au scénar. En vrai, je pense qu'on n'avait pas fait la liaison. Et donc, on lui dit ce qu'on a fait de notre journée. On a fait ça. Et on lui dit qu'on n'a pas trop aimé et qu'on a trouvé ça nanana. Et là, en fait, il nous dit ah ouais, je suis auteur et tout dessus. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir et tout. Et donc, on commence à parler de ça et de narration.
Et on est parti sur d'autres exemples d'un jeu qu'on ne vous a jamais fait et qu'on ne vous fera du coup jamais, mais qui s'appelle Ori and the Black Forest. C'est pas du tout Ori. Non. Et là. Et la montagne. Ouais, excusez-moi. Ça se ressemble en fait dans ma tête. Oui, donc, je suis d'accord. Ouais. Et en fait, c'est marrant, quand tu dis et là, tu me dis ah bah oui, en fait. Ouais, et je sais plus le sous-titre. Et on est vraiment parti sur. Enfin, on avait beaucoup de temps. Hein. Je crois qu'on avait 1 heure à poireauter. Oui, clairement. Donc on a parlé de narration, tout ça. Et donc quand on rencontre APEL, il nous fait le début du Butterfly Effect. Et on était hypés parce qu'en fait, la narration, c'est quand même un truc qui nous intéresse vraiment. En tout cas, moi, je vais parler pour moi à partir de maintenant. C'est un truc qui m'intéresse. J'ai toujours fait, quand j'étais petite, les trucs dont vous êtes le héros, les machins et tout. J'adorais ça. Et j'adore les histoires, en fait, tout simplement. La lecture, c'est un truc de fou. Voyager à travers des personnages, et tout. Et là, en plus, on nous donne les clés de la destinée des personnages. Donc, c'est quand même un truc super fort. Et pour le coup, le seul Time Stories que j'ai fait à ce moment, j'avais adoré. C'était avec des zombies. Je me rappellerai pas du truc. Et d'ailleurs, je me disais qu'un jour, il faudrait qu'on le fasse, mais je me suis dit ça au début de ce podcast. Ce podcast a 8 ans maintenant. Donc, voilà. Mais ouais, franchement, il m'avait vendu un truc de ouf. Sauf que Time Stories, c'est tellement long. Du coup, en fait, on s'était arrêté. Je bossais au Loufoque à ce moment-là. On s'était arrêté en disant oui, on reprendra. On n'a jamais repris. Bien sûr. Et là, au moins, l'avantage que je vois à Butterfly Effect, c'est que c'est plus rapide, plus condensé, mais du coup, ça a le défaut de son avantage. Ouais, en fait, on peut pas aller trop loin dans l'histoire. On est réduit par les cartes. Même si au final, il y a quand même pas mal de texte. Mais là, du coup, il y a aussi les embranchements. Je pense que, parce que là, on a fait 56 minutes de jeu. Sur la boîte, ils disent 90 minutes. Peut-être qu'on a été. Peut-être qu'on a pris un shortcut à un moment. Ouais, je pense qu'on a shortcut. Et on ne saura jamais. Truc. Mais. En fait, oui, tous les aspects négatifs, ce que tu as dit, c'est vraiment un problème d'édition, en fait. C'est un problème de nombre de cartes, c'est un problème de nombre de pages de texte, c'est un problème de trucs comme ça, mais il y a quand même un truc à faire entre les deux qui est pas aussi rapide. Mais en fait, moi, tout ce que je veux amener là-dedans, et je suis complètement d'accord avec toi, j'adore les trucs narratifs, je plongerai toujours dedans pour tester et ainsi de suite. Le seul truc que j'ai envie de raise, de mettre en avant, c'est attendez-vous à aller vite. En fait, c'est attendez-vous à ce que l'histoire ne soit pas extrêmement détaillée comme on pourrait le penser quand on voit les différentes actions qu'on a devant nous, en fait, qui sont des actions court-termistes, mais en fait qui vont nous amener à des conséquences long terme. Et du coup, c'est ça qu'il faut faire attention, parce que du coup, il y a un truc un peu moi qui est assez déceptif de wow, encore une fois j'ai l'impression de prendre un verre et de me retrouver président de la République, quoi, tu vois. Et du coup il y a un truc de c'est juste ça, en fait, que maintenant que je le sais, je pense que je ferai beaucoup plus attention et j'essaierai de débloquer les fins alternatives, en fait. Mais oui, c'est ça, en fait. Moi, c'est mon point. Action-conséquence, la conséquence, tu n'as pas capté que ça allait t'amener aussi loin. Voilà, d'accord. Je suis d'accord. Mais j'ai quand même, en vrai, je sais pas si c'est le thème ou pas, mais j'ai grave envie quand même d'essayer la maison hantée, là. Ah, de ouf. Ouais, le deuxième. Et parce que du coup, les enjeux sont moindres, probablement moindres aussi, en fait. Tu vois, là, on est des enjeux qui sont c'est vrai que là, oui. à l'échelle je veux dire mondiale, d'un pays entier, en fait. Donc, c'est ça qui fait que les conséquences doivent aller loin très vite. Là, sur le truc de la maison, les conséquences, elles sont à l'échelle de la maison, j'imagine. Donc, peut-être de la pièce, peut-être de l'étage, tu vois, éventuellement, si tu vois. Et du coup, il y a peut-être un truc plus détaillé, plus frémissant à avoir, en fait. C'est peut-être ça aussi. J'ai réécouté, parce que je réécoute les émissions avant de les mettre en place, les mettre en ligne pour la com. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit. Et du coup, j'ai écouté un épisode il n'y a pas très longtemps où on parlait de rester au niveau street level. Ouais. Et là, en fait, je pense que c'est peut-être ça. On n'est pas assez street level. On est trop conséquences, trop grandes, directes. Et ouais. C'est exactement ça. Avec en plus, comme on dit, impact conséquences assez hardcore direct. Ouais. Donc, oui. Maison hantée, à mon avis, c'est exactement ce qu'il nous faut. Bah ouais, il faut réveiller le lendemain. Ouais, franchement, peut-être qu'il y a ça. Donc, maison hantée, ouais. Puis j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir pris celui-là, mais je savais pas qu'il existait. Je l'ai vu après sur les réseaux. Mais c'est une expérience. C'est quand même une expérience. Donc, ouais, complètement. Et ça nous fait vachement discuter, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'on là, je crois qu'on a explosé le compteur du débrief, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Mais bon, ok. Moi, je vais quand même essayer cette maison hantée, c'est sûr.
Ah, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Donc, on vient de vous parler pendant très longtemps Butterfly Effect Alter Ego. Donc, la vie de Michael Brown par Quentin Guidotti, illustré par Gong Studio et édité aussi par la boîte de jeux comme Black Stories. C'est pour 1 à 6 joueuses, 12 ans et plus, 90 minutes environ. Possiblement moins selon ce que vous faites avec votre scénar. Voilà. La boîte, moi, franchement, elle me vendait du rêve. Même si j'avais pas su ce que c'était, je pense que j'aurais plongé. Ah, on n'a pas parlé des illus, elles sont vraiment comiques, elles sont cool. On n'a pas parlé non plus de... Ça se voit que c'est quelqu'un qui lit des comics, ou des personnes qui lisent des comics qui se sont mis sur ce jeu. Et en fait, ils se sont amusés avec plein de trucs. Ouais, bien sûr. Il y a plein de références, il y a plein de trucs et tout. Et vraiment, les codes, ils se sont amusés avec. Et je pense, dans cette ère-là, où on a Dispatch, on a The Boys à la télé, on a tout plein de trucs de super-héros X ou Y. Donc, c'est tellement mainstream. Je pense que voilà, ça te vend un truc, ça te vend du rêve. Je suis d'accord. Et en vrai, j'aurais kiffé l'aimer plus que ce que j'ai aimé, du coup. Donc, je suis un peu déçu de ça. Et tu vois, t'as fait Dispatch, pas encore? Non, pas encore. D'accord. Je dois finir un clair-obscur au score. Ok. Dispatch, il me fait un peu cet effet-là aussi. Bah oui. Complètement. Mais dans la sensation et dans le ressenti final, je suis un peu en mode... J'ai passé un très bon moment, mais il y a plein de petits trucs à dire. Voilà. Aïe. Enfin, bref. Il faut le faire. Il faut jouer à Butterfly Effect Alter Ego, testez-le, vraiment, c'est... On va faire un autre podcast sur les jeux vidéo aussi. Et jouer à Dispatch. Non, mais grave cool. Et puis là, en plus, en vrai, on voit il y a des petites surprises. Il y a des petites surprises un peu partout. Donc, en vrai... Je sais pas. Je pense que ce jeu continue à m'attirer, même en étant déçu de cette première boîte. Donc, je pense que c'est quand même c'est tout gagné, quelque chose quand même. Voilà. En tout cas, Zéphiriel, je te dis ciao. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Toi aux commandes. Yep. Et puis, en attendant, jouez bien, kiffez bien. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Butterfly Effect si vous l'avez essayé. Prenez soin de vous. Bye bye. Fin de transmission.